Le trouble développemental de la coordination, aussi nommé TDC, est un trouble du neurodéveloppement. Entre 5 et 6% des enfants scolarisés à l'école primaire sont concernés, soit environ 1 ou 2 enfants par classe. Dans le passé, ce trouble était désigné sous le nom de dyspraxie, puis de TAC, trouble d'acquisition des coordinations. Depuis le DSM-5, le consensus international est unanime sur le terme trouble développemental de la coordination. Ce trouble se caractérise par des difficultés importantes à planifier, à organiser et à automatiser les gestes moteurs. Les répercussions de ce trouble ont un impact significatif sur la vie quotidienne et les divers environnements de l'enfant. Voici les 4 critères selon le DSM-5. Des compétences inférieures par rapport à l'âge, une déficience des compétences motrices avec un impact fort sur la vie quotidienne, des symptômes précoces et une déficience qui n'est pas mieux expliquée par un autre trouble. Ce trouble est caractérisé par une certaine lenteur, une imprécision, une grande fatigue en fin de journée et un évitement des activités physiques. À la maison sont décrites des difficultés à accomplir les tâches de la vie quotidienne comme s'habiller, se brosser les dents ou manger avec des couverts. À l'école, les problématiques concernent des difficultés à utiliser les outils scolaires, une mauvaise organisation et une lenteur dans le travail. Lors des loisirs, l'enfant peut éprouver des difficultés dans l'apprentissage d'un instrument de musique ou d'un sport. Il est également essentiel de distinguer la maladresse du TDC. La maladresse se caractérise par son absence de récurrence et par son faible impact sur la vie quotidienne. Le TDC est souvent combiné avec un autre TND, trouble des apprentissages, TDAH et trouble du langage. Les difficultés motrices peuvent également impacter le bien-être psychologique et émotionnel de l'enfant, l'estime de soi, l'image de soi, les interactions sociales. Le TDC peut donc être associé à des troubles anxieux et dépressifs. Face à ces symptômes, les parents, les professionnels de l'éducation nationale peuvent alerter. Il est important de pouvoir en parler avec le médecin de l'enfant. Celui-ci pourra dans un premier temps réaliser un examen neurologique afin d'exclure une pathologie du système nerveux. Dans un second temps, il peut saisir la PCO en remplissant le livret de repérage moins de 7 ans ou 7-12 ans en fonction de l'âge de l'enfant. À la PCO, en cas de suspicion de TDC et selon le profil de l'enfant, des forfaits précoces d'intervention peuvent être mobilisés. Un bilan et un suivi en psychomotricité ou en ergothérapie peut permettre de comprendre les répercussions fonctionnelles et aider au diagnostic. Un bilan psychométrique aide à compléter l'évaluation motrice pour avoir une vision globale de l'enfant. D'autres soins peuvent également être conseillés afin de rechercher d'éventuels troubles associés. Un bilan neuropsy, un bilan orthoptique et un bilan orthophonique peuvent être préconisés. En cas de situation complexe, la PCO a la chance de compter parmi ses partenaires des structures de niveau 2 qui peuvent accueillir les enfants en équipe pluridisciplinaire. Après avoir réceptionné les bilans, une synthèse est proposée aux professionnels concernés. Elle permet de faire un point sur le parcours et de mettre en place la suite du programme de soins. Les suivis déjà initiés peuvent être maintenus. L'impact sur la scolarité et la mise en place des aménagements sont évoqués. De nouveaux bilans peuvent être préconisés entre 12 et 18 mois après le début de la prise en charge dans le but de valider la pose du diagnostic. En fonction des retentissements liés au handicap, une démarche d'accompagnement pour la constitution d'un dossier MDPH pourra être proposée par la PCO. En intégrant un suivi pluridisciplinaire adapté et une approche globale, il est possible d'aider l'enfant à mieux vivre avec ses difficultés et à élaborer des stratégies pour gérer son quotidien. À la maison, pour faciliter l'autonomie, des vêtements sans boutons complexes, des velcro pour les chaussures et des brosses à dents électriques peuvent être utilisés. À l'école, l'équipe pédagogique met en œuvre des aménagements pour soutenir l'enfant, accorder plus de temps à la réalisation des tâches demandées, adapter les consignes complexes, séquencer les actions, utiliser des outils visuels et des outils numériques en classe. En conclusion, il est important de ne pas sous-estimer les difficultés de ces enfants qui peuvent évoluer à bas bruit. La mise en place d'un accompagnement précoce permet à l'enfant de mieux gérer ses difficultés motrices, renforcer son estime de soi, d'adopter une attitude positive face aux défis de la vie et de s'épanouir au quotidien dans son environnement.